Proposition, j'avais même proposé à la Ville de Québec, en pleine séance de conseil, qui était de suggérer à la Ville de mettre un feu d'arrêt pour empêcher les gens de passer sur le pont pendant que le train passe. Pourquoi? Parce que le maximum de charge est atteint lorsque le train passe. C'est pas lorsqu'il va y avoir un autobus qui est comme et on n'a pas toutes les études transparentes avant de se prononcer sur quel que ce soit on veut les rapports ingénieurs. Si on dit quel point c'est seul un ingénieur qui sait le rapport et qui le montre à la population, là, l'option peut passer. Mais sinon, ça devient du politique. Et oui, c'est une bonne idée que M. Charest s'en occupe. Mais encore là, il y a eu des promesses de fermeture. Et pour ça, dans le jeu de responsabilité à avoir les citoyens. Alors, c'est pas une question de faire peur aux gens, c'est de conscientiser la région qu'on a un enjeu actuellement très important et rapidement qu'on prenne le tour dans les gars alors que pendant 4 ans, c'est bien fait. On a juste de vie qu'on peut tirer et dépasser, malheureusement. Il y a eu l'exemple du Golden Gate. Le Golden Gate est fait à chaque année. Lorsqu'il est terminé, il recommence. Chaque année, il y a repris. C'est ça un entretien. Allez voir les ponts les juridictions provinciales sont très bien entretenus et on peut faire leur pont la porte. Regardez l'état du pont La Porte, parce qu'il est bien entretenu. Là, on commence à voir aussi que la durée du pont La Porte, qui est rendu à 50 ans. La durée de vie du pont La Porte est estimée de 75 ans. Alors déjà, le temps de s'occuper de nos ports diminue. Alors le pont de Québec, c'est dommage, c'est une superbe infrastructure. Alors il va falloir réfléchir en tant que région comment on va l'amener. Actuellement, il y a des autobus qui passent dessus, tant mieux. Peut-être qu'il va y avoir d'autres transports évidemment, mais il va falloir qu'on ait une position claire et précise. Et surtout, on va peut-être les donner sur les réel. Et quand on vous dites que ça prend des études sur un ingénieur qui dit c'est supposé c'est une personne qui va dire, vous dites c'est dangereux. Oui. C'est simple, c'est des études d'ingénieurs avec le comité en marche que je suis c'est des études, eux autres, on va le faire, on va le faire du MTQ d'ailleurs, de l'étude du MTQ. On a des travailleurs aussi, on travaille dessus. On avait déjà levé le signal, on manquait un problème, mais là, l'année dernière, c'est sur l'étude du MTQ, il y avait des plaques d'acier qui avaient littéralement diminué les études et il était renforcé avec des doubles plaques. Alors, c'est des contraintes physiques et vous avez fait à poser des questions des ingénieurs. Si un ingénieur va vouloir se prononcer sur le sujet publiquement, où sont les ingénieurs, et c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir les études et on veut les voir parce que c'est important pour décider comme région qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on le rejette à 600 millions? Non, peu importe. On veut voir les études avant de se prononcer, d'engager des sommes importantes. Parce que, avec ce qu'on a vu du rapport du MTQ, c'est pas vrai que c'est seulement la voiture. Il manquait carrément des morceaux de terrain, c'est des bouts de la Ils ont eu lieu lors de la campagne électorale provinciale. L'ancienne ministre régionale avait dit que c'était pas important, c'était pour lier parce que le fonds quantitaire, c'est l'ensemble des choses importantes. Et là, on parle de tu parlais des boulons. C'est des millions de boulons qui ont été affectés par la route au fond. Alors, il y a un enjeu et il faut l'établir. C'est le fun qu'on en parle parce que là, c'est un enjeu important. Et Louis Hébert est directement sur le fleuve Saint-Laurent-Tour, voir les mesures, les décisions à prendre. Il faudra avoir le courage de les prendre. Mais c'est pas que vous feriez ces études-là. C'est pas beaucoup, tu ne parles pas des solutions que vous proposez. La première solution, avant d'aller en n'importe quel promesse, je veux exiger les rapports transparents parce que vous savez qu'à chaque année, l'OCN rencontre le ministère des Transports et le public n'a pas le droit de voir le résultat de ces rapports. Ce qui est anormal. C'est une structure régionale importante et ce que je veux, évidemment, c'est regarder. Mais avant de se prononcer sur quoi que ce soit, on veut voir les infrastructures, parce qu'on le voit, il y a un problème de durée de vie dépassé. Et l'entretien du pont aussi, c'est un problème récurrent depuis la fin des années 90. Et on sait qu'il y a la peinture de terre. Vous n'avez pas ce même souci de baser vos décisions sur des études avant le troisième, c'est nécessaire.
On s'entendait dire si les gens veulent bleu, les ponts, on va construire déjà des tuiles. On attend, l'étude est en cours. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des études dans le passé en passant. C'est pas nouveau. Et une région comme Québec, définitivement, quand on regarde ce qui se fait ailleurs, on est en croissance. Nous fonctionnons sur une infrastructure des années 50 dans une grande région, alors que la population a aussi et le commerce a aussi. Et je le répète, actuellement, nous sommes dans une situation de vulnérabilité régionale socio-économique. Et on l'a vu l'an dernier, lorsque l'hiver, il y a eu 2 accidents à un moment donné après l'hiver, et la majorité du trafic passé sur la porte était bloqué. Et imaginez un instant qu'il y avait un problème majeur sur le pont de Québec qui est venu, il y a déjà eu des bateaux qui ont frappé des piliers. Imaginez si à l'hiver, il y a des problèmes que le pont de Québec soit complètement libéré, on ne se chauffe pas évidemment. Et qu'on arrête pour la porte, puis lui, l'hiver, on a un problème de ça. Dans la région, on se fait paralyser, on se fait installer là-dessus. Mais non. Alors, il faut agir, il faut être conscient que les liens, les ponts, c'est pas anti-environnement. On a des camions de transit, de transbordement qui partent de l'autre qui s'en vont sur la rue. Actuellement, ils passent tous sur le pont La Porte. Ce qui, évidemment, qu'on va se faire toutes ces solutions à envisager. Puis, une région comme Québec, oui, ça se développe, mais il va avoir une croissance parce que, actuellement, oui, nous fonctionnons en automobile et en camion, mais il n'y a rien qui empêche d'avoir d'autres dossiers qui vont toucher le train, l'infrastructure ferroviaire que nous avons encore dans la région de Québec. Peut-être qu'on l'utilise pas assez, moi je suis en faveur de ça, qu'on utilise plus notre infrastructure ferroviaire de transport de marchandises ou de personnes. Alors nous avons plusieurs enjeux importants. Et le dossier ferroviaire, c'est intéressant parce que c'est une compétence fédérale. Alors oui, le fédéral va avoir son mot à dire là-dessus, dans la réglementation fédérale. Vous parlez du climat, c'est un sujet, évidemment, beaucoup de gens qui ont marché à Montréal, beaucoup de gens qui ont marché à Québec, ici, on est aussi des jeunes. Partagent beaucoup d'études qui viennent des États-Unis, de groupes comme la Prager University. Ce sont des groupes appuyés par des compagnies pétrolières, c'est des grandes fortunes pétrolières américaines. Vous avez la preuve de ça? C'est sur votre page Facebook. Ils sont financés par des pétrolières. Moi, j'ai pas vu ça, sincèrement. Oui, c'est des grandes fortunes. Je ne vais pas aller très loin pour le savoir. Mais vous me parlez d'études américaines, je trouve ça intéressant parce que le GIEC est basé sur une collection de conclusions de 11 000 rapports américains seulement. Ils ont exclu des rapports scientifiques même d'ailleurs. Et si vous avez vu, si vous doutez de l'étude que j'ai partagée, qu'il y a beaucoup de références sur le NOAA, entre autres, et la NASA, d'ailleurs, qui ne sont pas payés par les pétrolières, mais par le réseau public américain. J'ai aussi partagé des nouvelles qui viennent de Finlande, du Japon, de Norvège, de la France, de l'Italie. Alors, il n'y a pas rien que les Américains qui se sont prononcés sur le climat. Et j'ai beaucoup, effectivement, de chercheurs à travers le monde. Plus de 2800 études dans les 5 dernières années. On parle qu'on veut écouter la science. Parfait, on lit et on écoute la science. Ce n'est pas une croyance. Je félicite les gens d'avoir marché, je comprends. Mais ce que j'aime pas, c'est la peur qu'on a inculquée aux jeunes. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Alors que dans le passé, on en a déjà eu. On a des épisodes de milieu beaucoup plus forts que ce qu'on a. Et si on devait s'adapter au changement climatique, peut-être qu'on devrait se préparer au prochain NIO actuellement, que le rapport vient de sortir tout frais. Peut-être qu'on se prépare pour un super NIO, malheureusement, qui va chambarder le climat planétaire, comme en 1972 il l'a fait. Et c'était une crise climatique importante à cette époque. En 82-83, j'étais assez vieux pour me rappeler de tout ce qui s'est passé. Et l'année suivante, en 84, c'était une série de rapports scientifiques de qu'est-ce qui se passe avec les masses et quoi ça, le phénomène. Et un des derniers rapports du NOAA vous dites qu'il faudrait se préparer à ça. Oui. Parce qu'il n'y a pas que les phénomènes climatiques. Le climat change. On a des fois l'impression que votre partie étudiant ne peut pas se préparer. C'est pas non, mais ce qu'on veut, c'est donner des initiatives à l'entreprise, peut-être, pour mieux se préparer. Technologiquement, peut-être qu'on devrait s'adapter technologiquement. On ne parle pas seulement de changer un moteur à combustion, mais peut-être qu'on a des décisions à prendre. Si il y a urgence climatique, comment ça se fait que des causes ne sont pas encore malgré le catastrophisme annoncé il y a 10 ans, sont toujours là, les causes. Du catastrophisme, depuis que je suis tout petit, on en a à tous les 5 ans. Alors, de faire marcher des enfants, des jeunes, sur la peur de tout ça épouvantable. Alors, on veut des scientifiques parfaits, qu'on écoute ceux qui ont des études contradictoires, qu'on les soumette à l'épreuve, puis il y a assez d'études déjà pour avoir des doutes sur les causes réelles du changement climatique. Oui, le CO2 a augmenté beaucoup depuis les années 60, mais depuis 200 ans, la température mondiale a monté d'un degré, alors que c'est surtout depuis les années 60. Qu'est-ce qui a causé le réchauffement depuis ce temps-là?
Alors, il faudrait se pencher sérieusement sur toutes les causes. On ne connaît pas tout. La preuve, on a découvert des centaines d'évents de méthane au large des côtes de Floride. C'est du méthane pendant qu'on vient de se parler. Il y en a des milliers de tonnes de méthane. Et est-ce que nous avons la technologie pour récupérer ce méthane-là dans le fond de l'océan? La réponse est non. Et non seulement nous n'avons pas récupéré, nous n'avons aucune idée de l'inventaire de ce qui se passe. Puis on s'écarte un peu. On parle de méthane en Floride. C'est ça. Donc, on parle que le climat n'est pas supposé être régional, mais planétaire. Et si je parle de Niño, c'est dans le Pacifique. Le Niño, on ne comprend pas ce qu'il déclenche exactement. Et nos prédictions ne sont pas au point encore, on manque de données. Donc, il faut continuer d'investir dans la recherche et développement. Puis ça, c'est annoncé dans le code populaire. Donc, nous sommes en faveur de la science totalement. Et nous allons écouter tout le monde et nous allons surtout en débattre, parce que nous faisons de cette campagne, heureusement. Merci beaucoup, M. Grisot. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, bravo pour le débat aussi. Merci. Bonne fête de campagne.